Bonjour à tous, bonjour Johan. Bonjour. Merci de m'accueillir ici chez NB Armurerie qui se trouve à Isle-Adam, en région parisienne. Il y a un ciné-tir à balles réelles. Et la semaine dernière, j'ai eu le plaisir de recevoir à mon bureau cette carabine Maral nordique avec un point rouge 4 réflexe. Je vais partir chasser dans 15 jours. Avant ça, j'ai envie de la tester et surtout, je veux voir si je la manipule correctement. On va faire une session de tir de 4 balles sur des sangliers. Et puis, tu me diras ce que je dois améliorer, ce qu'il faut faire. Et ça parlera pour moi et peut-être pour d'autres personnes qui nous regardent et qui vont se dire j'ai aussi mal tiré que Baudouin. Voilà. on va faire ça. Ouais. Exactement. Vous avez régulièrement des personnes qui viennent ici tester avec leurs armes. Qui veulent s'améliorer, qui veulent bien prendre leur arme en main avant de faire leur saison de chasse. Ça arrive assez régulièrement, même des fois simplement pour se remettre en confiance. D'accord. Et il y a combien d'épisodes de tir qu'on peut avoir ici, là? Alors combien, c'est En gros. difficile à dire, mais on peut avoir entre 10 et 15 scènes de chasse différentes qui permettent de bien comment dire, s'améliorer et puis progresser avec sa carabine. Très bien. Eh bien, je veux voir des sangliers. Voilà. Voyons des sangliers. Ouais. Un défaut que j'ai pu apercevoir, oui, en effet, c'est que ton canon ne bougeait pas du tout. D'accord. Donc sur les 3 premières balles que tu nous as tirées, en Ouais. fin de compte, il n'y avait pas du tout de geste. Donc on ne sait pas si ton avance va être bonne sur chaque sanglier. Ok. Comment dire? Ce défaut va principalement amener à des balles qui vont se retrouver souvent à l'arrière de l'animal. Ok. Là, bon, on n'a pas encore le résultat, on va les voir. Quand tu dis, ça veut dire que je manque de swing, en fait. Voilà, exactement. Ouais. Tu manques d'accompagnement Ok. avec avec le sanglier qui a été tiré là, Ouais. en l'occurrence. Moi, ce que je conseille fortement aussi, c'est de choisir sa cible. Ouais. Il est difficile quand on a comment dire, une bande de sangliers Ouais. qui passe, de choisir une cible. On a souvent tendance à vouloir tirer en plein dans la bande. Et ça marche pas souvent. Non, ça marche pas du tout. Soit les balles sont basses, Ouais. soit on fait des blessés et puis après ça entraîne un peu d'accidents. Soit on a la chance d'en faire un ou deux et qui Un tombent. peu au pif. Voilà. On va voir alors si je réussis à en faire un ou deux au pif. Alors. Allons voir. Donc on a bien 3 balles qui ont été tirées. Alors, tu vois, donc ce que je te disais, l'inertie de ton geste. Donc le canon ne bougeait pas, le sanglier lui est passé et tu as lâché ta balle donc derrière le sanglier. Voilà, donc on a exactement le cas typique que tu viens de nous démontrer. On a une balle aussi, voilà, donc je parlais tout à l'heure justement de la hauteur. Donc Ouais. là on est bas parce que forcément il n'y a pas de mouvement de canon, donc on a eu un léger coup de doigt en plus. Donc ce qui a permis voilà, de démontrer exactement la mauvaise façon de faire. Et idem. Et idem pour la dernière balle. Voilà. D'accord. On est toujours en dessous. Donc en fait, pour que ça soit meilleur, il faut non seulement avoir du swing, plus de swing, et choisir son animal. Tout à fait. Bon alors déjà, je suis pas mécontent d'être venu ici, parce que si j'étais parti à la chasse, là, je serais un peu frustré, je pense. Et je pense que c'est bien que lorsque les personnes se procurent une nouvelle arme, qu'ils aillent tester sur un sanglier courant, sur un ciné de tir, je pense que ça c'est important. Les 2 principaux défauts qu'on a regardés, que tu as trouvé chez moi, c'était effectivement que j'avais pas de swing, ce qu'il faut avoir exactement lorsqu'on tire un oiseau avec son fusil. Et puis de choisir un animal, là j'étais un peu en quête de me dire peut-être que celle-ci elle sera dedans. Donc on va essayer de faire ça et on verra si ça fonctionne. Normalement, si tu appliques ce qu'on a vu, ça doit le faire. C'est ça. Non, tu as plus suivi quand même. Là déjà, il y en a 3 dedans. Alors, la première balle. Toujours un peu derrière. Bon, ça, au niveau de la visibilité, je comprends un peu qu'on puisse passer derrière. C'est déjà mieux au niveau de l'alignement. Un petit arrêt au niveau du tir. On a une deuxième balle, toujours un peu derrière. Je pense qu'aussi que tu t'arrêtes à cause de l'arbre. Ça, il y a beaucoup de tireurs qui se font avoir et qui arrêtent leur geste. De peur de... Voilà, au niveau visibilité, ils préfèrent arrêter.
Une troisième balle qui est un peu plus à l'avant, légèrement plus basse quand même. Et on a la dernière balle qui est super bien placée. Et celle-là, voilà, celle-là démontre bien par contre que l'application des différentes choses qu'on a vues juste avant Ouais. permettent un bon tir. Voilà. Ce qui veut quand même dire qu'à partir du moment où là on s'entraîne un peu, 8 balles, entre la première et celle-ci, bah, le résultat il peut venir assez vite. Il y a quand même du beau progrès. Hein. Voilà. Quand on regarde le résultat d'avant et celui-ci, là on a 3 balles qui sont dans le sanglier et qui sont quand même... Je peux vous dire que dans 10 jours, attention. Bon, merci pour ces précieux conseils. Avec plaisir, Baudouin.